Oui. Ouais. On y va. On y va? Ah. Bien déni balon si diwo dimdola. Allez, la chante. Digne fait, malon wotegbe. Ale ke kale si ke nanon namala. Ni maglon obe pok bede o. Digne fait. Te fait afisi o dimdola. Ale ke kale si ke ye nanon namala. Ni maglon obe pok bede o. Digne fait. Te fait afisi o dimdola. Pada. Ale ke kale si ke ye nanon namala. Ni maglon obe pok bede o. Et c'est en cet instant que je fais Alors, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est avec cette belle voix de la Miss Hilary que nous vous souhaitons la bienvenue sur notre paradis Midi Pile. Pardon, qui faisait la batterie? Willy. C'était du genre. C'est pas une vraie batterie. Si on les boîtes de tomates quand on était petit. Non, mais. Voilà, c'était pas une vraie batterie quoi. Donc ça faisait bec. Alors, nous sommes en Midi Friday et chez nous, c'est comme ça que ça débute. Toujours dans la gaieté, dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance. J'espère que vous êtes bien installés pour partir avec nous dans cette belle et magnifique aventure. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'enfance. Donc, ce que je vous demanderai, c'est d'avoir un cœur bleu pour tous les enfants et pour tous les jeunes du monde entier. Un petit mot à l'endroit de nos très chers téléspectateurs et rapidement pour commémorer cette journée, Will. Bonjour chers téléspectateurs, en cette journée spéciale de l'enfance, je tiens à sensibiliser les parents par rapport au Covid, de bien prendre soin de les enfants, de s'assurer qu'ils ont toujours les kits anti-coronavirus avant d'aller à l'école, c'est-à-dire leur cache-nez, ils ont de quoi se laver les mains et tout. C'est très important pour nos enfants, comme dit un grand président, les enfants sont l'avenir d'un pays, voilà. Tu es le futur président du pays. Pardon, quel pays? Du pays, je n'ai rien mentionné là. Pourquoi tu me tirais les verres de mon nez? D'accord, merci. Ça m'a rassuré, c'est bon. Alors, elle aujourd'hui, elle rayonne. Elle est dans du rose. Ah ouais. Oh my God. En fait, j'ai pris la place de Hilary. Aujourd'hui, c'est moi la Barbie. Rosita, Voilà, la Barbie. Rosita, la Barbie. Ouais, Barbie, oui, dis-nous. Regardez la pipelette là. Ce qui veut dire que je vais casser des Non, papos. pardon. Je demande pardon. C'est Oh bon. yeah. Moi, par contre, je vais casser les papos. Yeah. Ça, c'est sûr et Gabi, Doucement, doucement. Il n'y a pas pardon dedans. On a cassé pour moi. Il n'y a pas pardon dedans. Il y a pas pardon. Alors, je suis la seule et unique détentrice de la casquette de casser les papos. Voilà. Et je décide les papos de qui doit être cassé. Oui, allons. Alors, bonjour, toi, chers téléspectateurs. Mon petit message pour cette journée, voilà, pour cette journée de l'enfance, c'est de rappeler aux parents qu'aucun enfant n'a demandé à venir de lui-même au monde, quoi. Donc, quand vous avez décidé de les faire venir, veillez à prendre vos responsabilités sur tous les plans. Ne soyez pas des parents négligents. Voilà, prenez toutes vos responsabilités, quoi. C'est très important. Que ce soit le manger, que ce soit l'éducation. Aucun enfant, voilà, n'a demandé à venir de lui seul. Alors, tant que vous l'avez décidé, prenez vos responsabilités. C'est très important. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai touché sa corde sensible? Non, est-ce que quelqu'un comme moi également a secoué quelque chose du côté d'Ophélia? C'est juste qu'il y a tellement de choses qu'on voit autour de nous et c'est touchant, ça touche, ça fait mal. Alors, prenez vos rôles au sérieux. Ouais. Lui, j'ai peur de me tourner vers lui. Ouais. Sincèrement. Parce qu'on est dans la même couleur aujourd'hui. Et il est en train de chercher la couleur qui me fait défaut. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça va tomber pile. Qu'est-ce que ça a raté? J'ai encore perdu mon pari. Oh. Alors, aujourd'hui, plus simplement, je voudrais avoir un mot doux à l'endroit de toutes ces organisations qui luttent pour améliorer la condition des enfants
À côté de ça aussi, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne dit pas, je pense que l'infantilisation de l'Afrique, elle se poursuit parce qu'aujourd'hui, c'est en même temps la journée mondiale de l'industrialisation de l'Afrique. Donc, associer une journée pareille à celle de l'enfant, c'est à croire que l'Afrique reste toujours un enfant. Donc, ça fait marrer quand même. Tu as de ces choses que tu sors. Et dans le studio, avant de débuter l'émission, qui d'entre vous disait c'est Kassaraté qui avait le monopole des journées? Si, j'aime bien les journées. C'est Hilary, je pense. Si, j'aime bien les journées, ça me passionne, c'est un peu mon dada. Oh, merci beaucoup de nous faire découvrir à chaque fois les journées dans leur contenu, ça fait plaisir. Elle, il ne faut pas du tout la provoquer. Hier, j'ai fait l'expérience de vivre en live. Bon, en live, sur les statuts WhatsApp, c'est également vivre ça en live. C'est sa faux. colère. C'est faux. La déesse de la colère. Je l'appelle. Non mais, Aussi il arrive. colorieuse que belle. Merci beaucoup. Hilary, Faux. Esprit de colère, sort de ce corps. Amen. vous la voyez toute jolie, belle, classe, élégante avec tous ses artifices. Ouais, je vais le dire comme ça. La belle voix qui couronne tout, qui embaume tout. Ne vous trompez point. Elle va vous dabattre. Alors, Miss, qu'est-ce qu'on dit avec toi aujourd'hui? Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Gavin, bonjour Kassaraté, Orphélia, Willy. Toi et moi on se parle pas. C'est un. Donc j'aimerais dire aux parents ou à tout le monde en fait, c'est-à-dire les gens responsables et tout, qu'il y a des enfants là dehors, c'est-à-dire les enfants orphelins, ceux qui se promènent un peu partout dans la rue, qui demandent de l'argent et autres. J'aimerais quand même toucher le cœur de quelqu'un, si c'est possible. Pourquoi ne pas aider ces enfants-là, même si vous ne pouvez pas les garder à la maison, de vraiment les garder, c'est-à-dire vous prenez sur vous qu'au moins chaque jour, je vais prendre soin de nourrir au moins 2 à 3 enfants par jour et tout. Et s'il le faut, aller connaître ses parents. Il y en a même qui n'ont pas de parents. S'ils n'ont pas de parents et qui n'ont vraiment personne, des fois même ils n'ont même pas d'endroit où poser leur tête et tout, et c'est vraiment compliqué. Si vous rencontrez ces enfants comme ça, n'hésitez pas à les aider. Et je sais que dans la parole de Dieu, Dieu a dit, celui qui aide les orphelins et les veuves, bon, je ne connais pas vraiment le truc, mais de toute façon, il sera béni, quoi, abondamment. Ça, et quand on est béni par Dieu, écoutez, c'est pas les à peu près, quoi. On dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Et j'ose espérer que tout ce que tu viens de dire, Hilary, tu as l'habitude de le faire chaque jour que le bon Dieu fait. Mais oui, je peux vous emmener même dans ma maison. Non, c'est bon, nous restons sur le plateau de Midi. On voyage guère de toutes les façons. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'enfance et souffrez que nous nous attardons un peu sur cette journée parce que tous les enfants du monde entier ont besoin d'éducation, de santé, de bien-être et surtout d'amour. Donc, donnez-leur le sourire, give them a smile. Voilà. Oui, ça a raté pour terminer. Oh non, moi je voulais juste renchérir sur ce qu'elle a dit. Vous dites qu'en Afrique, on n'a pas encore cette culture des parrainages. On a assez de moyens, on approche une organisation qui s'occupe des enfants, on approche un orphelinat et puis on décide comme ça de parrainer un enfant même sans le voir. On décide de le parrainer et puis chaque mois ou chaque an, on débourse quelque chose pour cet enfant. Donc vivement que les Africains s'habituent à ce mode de vie. D'accord. Merci beaucoup. Alors maintenant, les amis, j'espère que les bases sont bien posées. Nous allons pouvoir partir pour le thème du jour. Et il sera question de découvrir les astuces pour avoir une maison bien rangée. C'est ça. Alors au programme également, pour poursuivre, nous parlerons jeu. Et il y aura également une découverte musicale, pas des moindres, parce qu'il a su toucher ma corde sensible. Et moi Jésus. Aussi, moi aussi, vraiment. Et Jésus. J'ai la fièvre. Non. Prenez sa température. Alors, nous partons maintenant avec la complicité de la régie. Nous faisons un petit tour et nous revenons. Midi pile. Le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça
qui nous rendent malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, coller de portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Moi, je vais plus me pencher sur extérieurement. Comme on le dit, nous les femmes, souvent, on aime être chic, bien habillée, élégante surtout. Donc, je vais plus parler de l'élégance chic et ne pas trop rentrer dans la vulgarité. Nous retrouvons Miss Hilary dans Midi Relooking en ce qui concerne le thème du jour, les astuces pour avoir une maison bien rangée. Miss Hilary, nous sommes avec toi. Donc, rebonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour avoir une maison bien rangée et bien propre. Donc, tout d'abord, je commence avec le fait de se laver les mains régulièrement. Ces temps-ci, c'est vrai, à cause de Covid-19, on le fait naturellement, c'est-à-dire on est obligé de le faire pour éviter le virus. Oui. Et donc, mais ça nous aide beaucoup aussi intérieurement, c'est-à-dire côté maison, côté propriété et autres. Oui, parce que, en fait, ça nous aide à éviter tout ce qui est saleté, excusez-moi, tacher les murs, tacher les fauteuils, faire ci, faire ça, toucher tout un peu partout. Des fois, quand on a les mains sales, on salit le mur sans savoir, quoi. Donc, il est très important de se laver les mains régulièrement. Quand on sort de la maison, oui, et quand on revient de la maison, avant d'entrer à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire au salon ou dans votre chambre, etc., il est très important de laver ses mains régulièrement. Ça nous aide à éviter toutes ces petites saletés qu'on trouve sur les murs un peu partout. Alors, c'est pas pour te couper, mais rapidement pour rappeler les numéros de téléphone sur lesquels vous pouvez interagir avec nous. Voilà, le 90 41 96 22 pour les appels et le 93 58 35 12 pour les SMS et WhatsApp. Nous poursuivons avec toi. Et exactement. Donc, en deuxième position, je vais vous dire de ne jamais emprunter les escaliers les mains vides. Oui, c'est un peu bizarre, mais dans ce cas de figure, on parle d'un escalier, mais si vous n'en avez pas chez vous, mais vous pouvez garder aussi, vous pouvez remplacer ça par ne jamais sortir du salon les mains vides. Pourquoi? Oui, c'est-à-dire ça nous facilite tout ce qui est rangement, tout ce qui est désordre et autres. C'est-à-dire vous vous dites que, bon, c'est un truc... À partir de maintenant, c'est un règlement que je dois respecter tous les jours en fait. Je ne sors pas de mon salon les mains vides, je ne monte pas les escaliers les mains vides, ou voilà. C'est-à-dire, quand il y a, par exemple, vous pouvez manger, mais vous pouvez faire descendre votre sac ou un truc comme ça, juste comme ça, au salon. Et ayez l'habitude de tout le temps ranger, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait sortir de votre chambre, ayez l'habitude de repartir avec ça dans la chambre, quoi. Des fois, on laisse tomber, après on a la flemme ou je peux dire la paresse de ranger les choses et tout, et ça s'accumule et puis à la fin ça crée des ordres un peu partout. Donc il est important d'avoir l'habitude de ne pas quitter son salon les mains vides ou emprunter les escaliers les mains vides. Donc après nous allons instaurer quelque chose, un petit truc. C'est quoi le petit truc? Instaurer les 10 minutes par jour de ménage. 10 minutes par jour de ménage? Oui. Je n'ai rien dit. C'est compliqué, hein? C'est pas compliqué. Bon, malheureusement, il faut bien céder à l'appel de la corvée, hein, sincèrement. Parce que, voilà. C'est-à-dire, hein, si vous insérez les 10 minutes de ménage par jour, sincèrement, vous n'avez pas beaucoup de choses à faire après. C'est-à-dire... au week-end ou à la fin de la semaine et tout, vous n'aurez pas des tas de tâches comme ça, en fait. Donc, voilà. Tant que vous instaurez ça et tout, c'est très rapide. Vous rangez très rapidement après le dîner ou le déjeuner, tout ça. Ben, vous finissez de manger, ranger en même temps. Ayez l'habitude de laver les assiettes aussi en même temps, en fait. Il ne faut pas tout accumuler. Après ça...
ça crée des maladies aussi et tout. Hein. Donc, ayez vraiment l'habitude de ranger tout le temps et vraiment optez pour ce petite astuce d'avoir 10 minutes de rangement par jour. Ça nous aide beaucoup. Oui. Au même moment aussi, prévoyez un ou plusieurs paniers de nettoyage en même temps. C'est-à-dire devant votre chambre, dans la salle de bain, au salon, sur la terrasse. Mais essayez de... N'allez pas chercher peut-être... vous allez dire que peut-être vous n'avez pas d'argent pour acheter tout ça, mais quand même si c'est un sachet que vous mettez dans le coin et tout, ça va beaucoup vous aider. C'est-à-dire vous finissez de boire un truc, c'est-à-dire même de l'eau, un pure water par exemple, vous n'allez pas jeter ça un peu comme ça, genre partout, non. Prévoyez des paniers un peu partout. De là où vous fréquentez plus, dans votre maison, le salon, la terrasse pour et la tout. J'ai eu peur, c'est-à-dire toute la maison va se transformer en maison, en panier. Non, même pas. Là où vous restez d'habitude sur la terrasse et tout, au salon, dans votre chambre. Oui, des fois même les gens ne trouvent pas l'importance de mettre des poubelles dans la chambre à coucher. Alors que non. Par exemple, quand on rentre, quand on veut se démaquiller, surtout nous les femmes, on le fait dans la chambre, on le fait souvent dans la salle de bain et tout. Donc, il est nécessaire de prévoir des poubelles dans la chambre et dans la salle de bain. Donc, au même moment, je vous dirais aussi d'installer des compartiments dans son entrée pour se déshabiller. Oui, se déshabiller dehors? Non. Non, je précise, entrée de la chambre, de votre chambre à coucher. Notre cour commune, là, on sait nos situations. La cour commune, elle est là, c'est peut-être une chambre salon. Il n'y a pas de... Bon, d'accord, on a compris. Je fais comment dans ce cas? Parce qu'une grande partie de la saleté vient de l'extérieur. Et d'habitude aussi, quand on entasse nos habits sales et tout ça, c'est ça en fait qui crée des désordres dans nos chambres à coucher. C'est vraiment ça. Donc, des fois, même, on a tendance à enlever. Et puis, quand on est fatigué, on jette comme ça dans la chambre et tout. Et puis, après toute la semaine, les désordres qu'on fait, qu'on crée comme ça, à la fin de la semaine, ça devient vraiment... du bordel. Voilà, excusez le gros mot. Voilà, donc c'est énorme, quoi. On a vraiment la paresse de ranger tout ça et tout. On laisse, on continue, on laisse. Et puis après, ça devient du n'importe quoi. Voilà. Alors, il y a un message qui vient et ça dit « Bonjour la famille, vous êtes aussi superbe que jamais, surtout Orphélia. Merci. Je vous adore, bonne émission à vous. Je prie Dieu pour qu'il me bénisse, moi aussi, pour que je puisse aider les enfants démunis. » Alice depuis Nicolas. Je savais que c'était Alice. C'est une belle dame, hein. Hier, elle m'a écrit un jour ici. Je savais que on va l'inviter. Hein. Alors, nous terminons avec toi rapidement. Donc, il y a aussi le fait de désencombrer la maison. Oui, parce qu'une maison qui est vraiment encombrée, qui a... Bon, je peux dire qu'il n'y a pas de vie dans cette maison, en fait. C'est-à-dire, tout est froid, tout est... Voilà, c'est bizarre, en fait. Il n'y a pas de vie dans cette maison et tout. Donc, ayez l'habitude de désencombrer votre maison quand il n'y a pas de... Quand il n'y a pas... C'est-à-dire... Quand il y a du n'importe quoi, c'est-à-dire des meubles qu'on n'utilise plus, des... Voilà, tout ce qu'on n'utilise plus. Il faut avoir l'habitude d'enlever tout ça de la maison. D'accord. Oui, pour que l'air circule et tout ça. Et ça a même des significations spirituellement et tout. Ah, je crois que pour la signification spirituelle, nous en parlerons un autre jour. Hein. Franchement, on va s'asseoir sur ça. Et je crois qu'aujourd'hui, pour le thème, les astuces pour avoir une maison bien rangée, nous en avons appris avec toi, Miss Hilary, surtout extérieurement. Il faut le signifier. Et comme on a l'habitude de le faire dans Midi Pile, nous allons partir du côté de Midi Intime avec Miss Orphélia qui se chargera de nous dire intérieurement ce qu'on doit faire pour que nos maisons soient bien propres et bien rangées, n'est-ce pas? Mais ce sera toujours avec la complicité de la régie. Midi Pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Moi, je coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça.
2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Avec moi, on va parler d'intimité corporelle, d'intimité physique, d'intimité morale, sociale, psychologique ou mentale. Le but de Midi Intime, c'est de vous aider à stopper, à éviter certains comportements qui violent l'intimité de votre entourage et qui déshonorent votre propre personnalité. Son but aujourd'hui sera de vous aider à avoir vos maisons bien rangées et bien propres dans sa rubrique Midi Intime. Mais avant de partir pour elle, il y a ce message qui dit c'est nécessaire aussi de faire la lessive chaque matin ou chaque 2 jours pour ne pas accumuler des habits sales partout dans la chambre. C'est vrai, c'est vrai. Comment vous criez comme ça? J'ai l'impression que vous avez été touchée là. Oh, surtout moi personnellement, oui. Hein, parce que Il vrai, arrive. C'est vrai, merci Chafé. Alors on fait... Alors, bonjour très chers téléspectateurs, bonjour Gabine, bonjour tout le monde. D'abord, je vais rebondir rapidement sur ce message-là. En fait, moi, j'ai l'habitude de faire la lessive chaque semaine. Parce qu'à force d'entasser les habits sales, quand c'est beaucoup, on a une de ces paresses de faire enfin, de les laver et tout. Donc, le mieux, c'est de les faire chaque semaine quand c'est assez réduit quoi, et abordable. Voilà. Alors, intimement, bon, si je vais essayer de rebondir sur le thème d'aujourd'hui qui est astuce pour une maison propre et bien rangée. Alors, c'est très important de balayer sa chambre, balayer sa maison, de dépoussiérer et tout. Je vais tout d'abord mettre l'accent sur cette pièce. Une pièce où on a l'habitude de recevoir nos invités. Cette pièce où les étrangers ont beaucoup plus, enfin voilà, ils ont beaucoup plus accès. Il s'agit du salon. Ouais, il s'agit du salon. Là, exactement, c'est la vitrine de la maison. Parce que l'étranger qui vient chez toi, c'est par rapport à ce qu'il voit qu'il réagit. Donc, quand vous recevez des visiteurs, c'est un peu comme si vous leur avez ouvert un peu de votre intimité. Voilà. Alors, c'est très important de ranger votre salon parce que dans certains salons, quand tu y vas, ben, c'est les couches du bébé jetées par-ci, les dessous par-là, les jouets des bébés éparpillés partout par terre. Si tu fais même pas attention, tu vas trébucher dessus et te casser la tête et tout. Souvent même papier les préservatifs. C'est vrai, tu dis la vérité, mais quand même quoi. Calamar, ça chauffe pas chez Kassaraté. Non, mais... Vous voyez Kassaraté, il est terrible. Voilà. On va le matin de ces jours. Alors je disais, il y a aussi les assiettes sales. Les gens, enfin, ils mangent dans ces assiettes-là, des assiettes de 2 jours peut-être. Tu rentres dans le salon, c'est dans le salon comme ça, en fait, ça ne donne pas une bonne impression de vous quand une personne ou un étranger vient pour la première fois dans votre salon, vient vous rendre la visite pour la toute première fois. Parce qu'il ne va pas aller dans votre chambre. Il sait pas ce qui se passe dans votre chambre, c'est votre salon qu'il va voir. Alors, essayez de mettre les choses à leur place. Les lettres dessous, c'est pas leur place là-bas. Les assiettes, c'est dans la cuisine. Enfin, rangez tout, que tout soit à sa place, quoi. Surtout, bien nettoyer les résidus d'aliments dans les fauteuils. On a l'habitude de s'asseoir pour manger dans les fauteuils, pour peut-être regarder la télé et tout. C'est tellement... Peut-être passer des moments cocooning. Oh, voilà, des moments cocooning. Ouais. Avec un petit verre de vin à côté, du popcorn, des croissants. Reviens s'il te plaît, reviens. J'étais en train de m'évader. Non, imaginez en fait. Faut pas dormir ici. Faut pas dormir ici. L'éclipsie est terrible, hein. Nous poursuivons avec toi. C'est très important de pouvoir nettoyer les fauteuils et tout parce qu'inconsciemment, quand on mange, il peut y avoir
il peut y être déposé des résidus de nourriture. Et quand une personne vient chez vous et s'assoit, elle remarque ces choses qui ont séché. Et ça peut même dégager une mauvaise odeur, Voilà. en fait. Voilà, donc c'est très important de ranger et tout ça. Et la vaisselle. Hey, Bon. la vaisselle. Ouais. Pourquoi tu es... Oh bon, vas-y. Voilà, la vaisselle, c'est... Enfin, quand vous finissez de manger le soir, on peut se dire on est fatigué et tout. Oui, c'est compréhensible. Mais essayez de faire ça le matin. La vaisselle du soir, essayez de le faire le matin. Ne laissez pas ça aller jusqu'à midi et tout. Parce qu'il y a des personnes... Ils laissent ça comme ça. La vaisselle peut faire 2 à 3 jours là-bas. Il y a des moisissures. Voilà, il y a des moisissures qui s'entassent même dans les assiettes. Et c'est... Des mouches gros bras. Voilà. Il arrive, tu es grave. Voilà. Alors, des mouches gros bras, exactement. Alors, il y a de la moisissure même qui s'entassent. Et c'est pour votre propre santé même, ce n'est pas bon. Et on dit toujours que la propreté se remarque dès le seuil de la chambre ou de votre salon de la maison, vos rideaux. La poussière de ça. Je t'assure. En fait, il y a des trucs qu'on a un peu de paresse pour les laver. Le rideau, ça fait partie de ces trucs. C'est un peu comme le filet noir de la femme. Non. Il y a cette paresse En fait, j'ai fini par comprendre un peu le truc. C'est que quand tu enlèves le rideau, il y a un espace vide c'est pas... Oh, bon, il faut changer. Voilà, C'est un rideau seulement. Voilà, c'est un rideau. Oui, il faut avoir des Combien de changements. personnes ont plusieurs rideaux même? Bon, c'est Arijana, oui. Voilà, exactement. Alors, essayez d'avoir, je sais pas, 2 à 3 rideaux. C'est très important de laver voilà, les rideaux parce qu'il y a la poussière. Certains rideaux, tu touches même la poussière, c'est devenu tellement épais, la saleté et tout. Non, Tout le monde est éternu dans la Voilà, maison. Eux-mêmes, oui. ils ne savent pas pourquoi. Surtout si vous avez des personnes qui sont allergiques ou asthmatiques, ben, ça c'est la catastrophe au fait. Exactement. Alors, essayez de revoir ces choses-là parce que vivre dans la saleté et avec la mauvaise odeur et tout, vous allez respirer des choses pas possibles avec les bactéries. C'est votre santé qui va en partir. Voilà, c'est votre santé qui en dépend. J'ai fait une petite remarque tout à l'heure en glissant un mot. Et il y a Will qui a voulu m'assassiner sur le plateau. Heureusement que vous n'avez pas vu cela. Quand tu parlais des assiettes qui s'entassaient durant 3 jours, une semaine, j'ai dit les garçons. Du coup, ma question, ça va à l'endroit des 2 gladiateurs sur le plateau avec nous, c'est de savoir déjà là, vos chambres là, qui s'occupe de ranger vos chambres. Et puis, si c'est vous-même là, comment vous faites ça? Et puis si c'est pas vous, si c'est l'autre, si c'est elle, Il faut dire la vérité parce que la personne suit l'émission. Il faut dire la vérité, Willy. Ce sont des menaces en direct. Très important. Dire la vérité. S'ils doivent donner le nom d'une fille qui ne se trompe pas. Ah non, ils ne vont pas donner des noms. Voilà. Moi, je veux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne ferai pas ça. Je ne vous ferai pas du tort, mais dites juste, si c'est vous-même, please, si c'est vous-même qui vous occupez de ranger votre intérieur, ou si c'est l'autre, comment ça se passe? Il faut zoomer sur Kazaraté d'abord. Kazaraté. Moi, j'ai rien à cacher, je peux dire son nom. Non, ne dis pas. Non, je veux bien dire son nom. Non. Eliane qui me fait le ménage de la maison. Eliane, à qui je fais un coucou, c'est la nounou de la maison. Oh. Je lui fais un gros Ah, moi, je pensais que c'est l'autre nom qui voulait dire. Ah non, je fais... Willy. Qui me fait le ménage, c'est Non, Eliane. allons, Kazaraté. Eliane, elle fait le ménage à la maison, c'est la nounou de la maison. Je lui fais même un coucou. C'est gentil d'être reconnaissant. Et moi, particulièrement, j'ai horreur des toiles d'araignée. Ok. Donc là, quand je suis couché, à tout moment, je crois que c'est un espace de la maison que les gens négligent un peu très souvent. Donc j'ai toujours un long balai. Quand je suis couché sur le lit, je vois. Puis Tu enlèves rapidement. D'accord. Et toi, oui? Et moi, ce que je vais dire, c'est que je l'ai fait par objectif. C'est-à-dire que je liste toutes des tâches. Je me dis que cette semaine, je vais m'occuper de la cuisine. Je vais la nettoyer entièrement. La semaine prochaine, ça sera une autre pièce, ainsi de suite. Parce qu'on peut pas tout nettoyer en même temps. Si on veut tout nettoyer en même temps, ça ne sera pas propre. Donc par objectif, et puis chaque jour, j'y vais pas à pas. Et puis en une semaine, tout est propre. J'espère que vous ne croyez pas à tout ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'ils sont en train de faire semblant, ils sont en train de jouer à l'ange, etc. devant moi ici. C'est faux. Ils ne s'occupent pas de leur ménage. On sait ça. Mais bon, pour faire bonne impression, Will, merci pour ton apport. Oui.
Oui, merci énormément. Mais je voulais ajouter quelque chose. N'ajoute rien. Non, je voulais sensibiliser les gens. Non. C'est vrai, c'est vrai. Non, D'accord, non, j'ai refusé. D'accord, il n'y a pas de C'est souci. fini comme ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors aujourd'hui, pour le thème du jour, les astuces pour avoir une maison bien rangée et bien propre. Je crois que tout a été dit, tout a été mis ensemble pour permettre aux très chères téléspectatrices et téléspectateurs de se retrouver et de ne pas s'entremêler. Désormais, vous avez toutes les cartes en main pour avoir vos intérieurs bien rangés. C'est ça les amis? Ouais. Maintenant, il est temps d'exposer ce petit téléphone-là. Parce que nous passons à Midi Game. C'est tout de suite et maintenant, mais juste après ceci. Ouais. Salut le vieux. Nous partons pour Midi Game. Voilà. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on va coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on va coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Donc, ça sera Noël avant Noël dans la rubrique Midi Game. Restez connectés. C'est bon? Super! Wow, 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 wow. Midi Game avec huile, c'est tout de suite. Et avant de partir pour ça, permettez-moi de vous lire ce message parce que ça me parle. Ça dit, c'est surtout les hommes. Attendez. C'est surtout les hommes qui n'aiment pas se préoccuper de ces tâches. Surtout affaire de rideau là. Dieu seul sait. Il ne sait. Et ça dit, certains même ne savent pas que ça se lave. Ah bah Là, oui. on a déjà quitté le thème du jour. J'ai juste fait un petit break et nous y allons avec Tu as créé un fan club, Gabin, c'est ça, non? Isgap. Ok, coucou chers téléspectateurs. Après avoir rangé sa chambre, après avoir lavé les habits, tout ça, on va pas rester à la maison, il faut sortir, c'est le week-end, on va aller faire la fête. Mais pour aller faire la fête, il faut avoir du money. Et c'est maintenant que ça se passe dans Midi Game. Je rappelle rapidement les règles si c'est possible. Pour ceux qui nous suivent la première fois, nous avons des boîtes numérotées de 1 à 10. Vous choisissez 3 boîtes. Les chiffres, les sommes que nous trouvons à l'intérieur de ces boîtes doivent être croissantes, montantes, togolisantes. Voilà, on commence. Togolisez-nous. Allons avec le tout premier appel. Alors. Allô. Oui, bonjour madame. Allô? Oui. Natacha, alors, quelle est votre combinaison pour aujourd'hui? Le 7? Le 5? Et le 3, le 753 pour Natacha.
Alors, quel est votre numéro de téléphone? Natacha est partie. D'accord. On va tirer quand même ce numéro. Oui, on a l'essentiel quand même. Le 7, le 5 et le 3. Le 7, le 5 et le 3. Exactement. J'ai le 7. Oui, le 7. C'est combien? 30 000. 30 000, ça débute très bien. Et le 5? Oui. Est-ce que ça s'annonce bien? 70 Ben oui, 000? Très très bien. Ouais, ça va. Oh yeah! Ça s'annonce Je crois très, qu'on très va bien. avoir une gagnante. Je suis impatiente. Et enfin le numéro 3. Le Toi, c'est à côté. C'est ici. 3, le chiffre parfait. Oui. Oh. Non. Non, je ne vais pas annoncer cette mauvaise nouvelle. Natacha, rappelez, c'est pas grave, vous avez encore beaucoup de chance pour gagner. Allô? Bonsoir, monsieur. Monsieur Léonce, comment vous allez? Super bien, vous êtes en forme? Bah, ça va chez nous. Super. Alors, quelle est votre combinaison pour aujourd'hui? Le 4? Le 4, le 8 et le 9, c'est-à-dire le 489 pour vous, monsieur Léonce. Est-ce que vous êtes sûr de gagner? Donnez-nous votre numéro de téléphone. Oui. Oui. D'accord. Et que la chance soit de votre côté. Au revoir. Alors Léonce, qui était un habitué, a choisi le 4, le 8 et le 9. Nous commençons par la boîte 4 qui se trouve avec Casaraté. 70 000. 70 000. Il n'y a pas de... Ah non. Ensuite, la boîte numéro 8. Ça se trouve avec moi. Combien? 20 000. Bon, ça va aller. Je vous avais dit, et puis aujourd'hui je dis encore, la seule personne qui détient les secrets des boîtes magiques, c'est Tony. Consultez Tony avant de nous appeler. Parce que lui, il a déjà gagné 2 fois de suite. Et je parie qu'il reviendra pour faire le triplé. C'est clair, c'est clair. Consultez Tony, s'il vous plaît. Alors, allô? Bonjour, comment allez-vous? Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Comlan, quels sont vos numéros pour le jeu? 355 ou 356? D'accord. Diminuez un peu le volume de votre poste téléviseur. Oui, diminuez ça. 375. Quel est votre numéro de téléphone? Oui. D'accord. Vous êtes sûr de repartir avec un gros pactole? On verra bien. C'est ça. Ayez la foi. Donc, à tout à l'heure. Alors, monsieur Comlan, c'est le 3, 7, 5. On commence par la boîte 3. Okay. 60 000. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ensuite, la boîte numéro 7. Le 7, c'est avec Miss Hilary. C'est bon, ça là. Dernier appel. Gagnez, s'il vous plaît. Allô? Bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Vérité Davantello. D'accord. Quels sont vos numéros pour le jeu? Numéro 10, 9 et 8. Le numéro 10, 9 le 9 et 8. et le 8. Quel est votre numéro de téléphone? 91, 91 64, 64 97, 77 81. 81. Oui, madame. Merci, à tout à l'heure. Ok, d'accord. Les amis, Alors, notre cher ami a choisi la boîte numéro 10.
9 et 8, on commence par la boîte numéro 10. On va gagner. 80 000. Bon, ça peut aller. Bon, oui. Pour une fois, C'est- avoir c'est- beaucoup fait mal. Ces chansons minces, mais elles sont très importantes. On ne sait jamais, il y a les Ouais, on sait miracles jamais. qui s'opèrent. Bah oui. Le Ouais, second il peut faire numéro, 90 et La boîte 100. Oui, 90 et 100. 90. 90. 90. 90. Oh. Bon, pour ça là, de toute façon j'aime mal, on décroche encore un dernier appel. Ça c'est le dernier, hein, franchement. Oh, revenez. Voilà, je sais que ça va pas tarder. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oh, bonsoir Une belle madame, voix. une belle voix pour terminer. Oui. Bon. Oui, votre Je vais nom? passer le numéro, Oui. le 5, Le 5, le 3 le 3 et le 1. et le 1. Le 5, le 3 et le 1 pour vous. Votre nom s'il vous plaît? C'est Zainab. Zinab. C'est ça? Zainab. D'accord, oui, c'est bien ça, quoi. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Le 99, Oui, 02, oui, 13, oui. 12. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Arrête à vous. Pour cette belle voix qui est en train de clôturer ta rubrique huile, est-ce que tes boîtes magiques se feront le plaisir de laisser la belle dame repartir avec un pactole? On verra bien. Son 02 était parisien, c'est 02. Ouais. Ok, d'accord. Donc Zénab qui part, qui a choisi la boîte 5, 3 et 1. On commence par la boîte numéro 5. Le plaisir aux dames. Oui, 40 000. Il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir pour nous. La boîte 3. Pour faire plaisir à Zénab. Hein? Soyez gentils aujourd'hui, soyez gentils. Gentillesse oblige. Non. Aïe. Ah, c'est Elles ont l'émission été trop gentilles. pour avoir beaucoup fait mal. Huile, faut terminer. Bah, j'ai plus de mots. Non, franchement, j'ai plus de mots. S'il vous plaît. Oui. Chers téléspectateurs, on a fini la semaine sur une bonne note, on va dire ça, parce qu'il y a Tony qui a gagné encore 70 000 francs cette semaine. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de l'espoir pour tout le monde. Vous pouvez être à la place de Tony. Donc, persévérez, appelez toujours. Et puis, demain, ça sera votre chance. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Will. Alors, je rappelle rapidement le principe à nos très chères téléspectatrices et téléspectateurs qui sont en train d'envoyer un message pour choisir leur numéro. C'est nada. Il faut appeler. C'est par appel seulement que le jeu s'effectue. Alors, les amis, est-ce que vous êtes prêts pour ce qui arrive? J'avais parlé en entame de découverte musicale et il est temps que nous partons pour découvrir l'artiste du jour. Mais c'est toujours avec la complicité de la RM, c'est-à-dire la régie de Midi Pile. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Midi pile, le miroir social. Nous sommes de retour sur ce plateau de Midi Pile. Ils ne savent pas se taire, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça, ils sont petits papous de la journée.
Alors, découverte musicale, il est l'artiste du jour dans Midi Pile aujourd'hui et il s'appelle tout simplement Ona Alpha. Alors, je ne sais pas pour vous, mais c'est un jeune talent qui a cette voix qui nous fait rappeler à un artiste dont je ne vais pas faire la publicité ni appeler le nom ici. Vous allez le découvrir de toutes les façons. Et le 7 octobre dernier, il a fait sortir un son intitulé Perdu. Qu'est-ce qui est perdu ? Qu'est-ce que nous allons chercher et puis qu'est-ce que nous allons retrouver? Mais quand je dis ou bien je fredonne par exemple, nos promesses sont tombées à l'eau. Mon joli paradis, nos promesses sont tombées à l'eau. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors recevez tout simplement l'artiste du jour, Ona Alpha dans Midi Pile. On fait quoi pour l'accueillir? Il est dans le mood, hein. Franchement, il est dans le mood. Il vous a capté. C'est-à-dire, il vous a calculé, simplifié, factorisé, tout en même temps. Alors, c'est une découverte musicale pour nous, ce qui veut dire que nous ne savons absolument rien sur lui. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a fait sortir Perdu. N'est-ce pas, les amis? Donc, avec lui, nous te disons déjà bienvenue, Ona, sur le plateau de Midi Pile. Merci, merci. Comment ça va? Tranquille, ça va, en forme. La pêche, le punch, tout absolument Ouais, rassemblé. Ça va. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta personne? Bon, moi, c'est Alpha, Ona Joël à l'état civil. Ona Alpha, nom d'artiste, ex-membre du groupe Sans Papier. Donc aujourd'hui, je suis en solo, j'ai sorti Perdu. On m'a dit qu'il faudrait que je vienne parler de Perdu, donc je suis là. D'accord. Alors, déjà, il y a les messages qui viennent. Oh, bon, ça, c'est pas moi qui a. C'est pas moi qui ai dit ça. Oui. La personne dit l'artiste, on veut bien le voir. Est-ce qu'il peut enlever son chapeau? C'est bon? Oh. Mais maintenant, c'est clair, hein, c'est clair. On va bien le voir, on va bien le détailler. Les filles, vous pouvez le calculer pour moi, s'il vous plaît? Oui, je calcule. J'ai fait le calcul. Équilibre. L'addition, la soustraction, je l'ai fait en fait. Ça passe. Alors, Ona, artiste de la musique togolaise, tu fais partie de cette nouvelle génération d'artistes que nous sommes en train de découvrir avec un talent pas possible. C'est un atéba en passant. C'est vraiment un atéba. Alors, comment tu es arrivé à la musique? C'est vrai, on demande toujours cette question, mais il faut qu'on le demande également. Ah ouais, il faudrait que je réfléchisse, je me souviens plus. Ah bon? J'ai commencé la musique en 2011, j'ai sorti ma première chanson, Il n'y a rien. J'étais produit par Maxcom de la foire à Jaffi. Donc après, j'ai eu à faire des cyphers, j'ai connu Sans Papier. Après Sans Papier, maintenant je suis là, en solo. En solo. Et c'est ce qui nous intéresse, nous, hein, avec ton son intitulé Perdu. Quelle est l'histoire autour de ça? Qu'est-ce qui t'a inspiré? L'inspiration, bon, c'est ton vécu ou pas? Non, c'est pas mon vécu. Pourquoi? J'ai jamais essayé de me marier. Mais... Non, bon, franchement. Perdu, déjà, c'est une histoire que j'ai inventée. Qui n'a jamais existé. Pour une fois, non, c'est pas pour te couper, mais pour une fois, il y a un qui nous dit la vérité. Il y a un qui nous dit la vérité. Il a inventé ça, mais ça correspond totalement à des réalités que vivent de jeunes couples de nos jours. Chapeau pour cette vérité. Nous aimons quand on nous dit la vérité. C'est vrai. Oui, c'est vrai, parce que en général, quand il faut chanter pour un truc qui a déjà existé. Donc après, je ne vais pas chanter un truc qui n'a jamais existé. Ça va passer inaperçu. Oui. Donc voilà, j'ai chanté Perdu parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu cette histoire. Donc je l'ai chanté. Alors, quelles sont tes ententes avec cette chanson? Vous pouvez également lui déranger-le. Pourquoi? Attends, vous êtes sous son charme? Mais oui, surtout la chanson, moi je l'ai écoutée hier, sincèrement, je repasse ça dans ma tête et bon, j'aimerais bien savoir ce qui l'a motivé à chanter ça, quoi, parce que j'ai vraiment aimé. En fait, moi j'ai été scotchée du début jusqu'à la fin. Voilà, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est togolais ça? Ouais, je me suis posé cette question en fait. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de bonnes choses au Togo. Voilà la preuve, voilà, mais ça m'a fait douter. Je me suis dit, attends, mais est-ce que c'est togolais ça? Parce que la voix était. Ça ressemble à moi, l'histoire carrément me rappelle un truc en fait. C'est comme si je peux dire que je l'ai une fois vécu. Oui. Mais c'est pas perdu carrément. On s'est rattrapé vite fait. Je vais faire un titre pour ça aussi. On s'est passé
Je parie qu'à l'instant T, Kasarate est en train de se demander pourquoi je me retrouve parmi elles. Non mais franchement. Alors ce qui est sûr, c'est que moi, j'aimerais faire partager cette vidéo et cette chanson avec tous les téléspectatrices et téléspectateurs qui sont en train de suivre Midi Pile, parce que tu es franchement une découverte pour nous. Et si la régie est prête, bah, nous y allons. Hein, et on va t'accompagner. Nous sommes fous et folles dans cette émission. Tu peux déjà commencer par fredonner la chanson pour nous? Allez, le vieux. Allô chérie, Amessi aminote bao, fico les manons, ne me fais pas ça. La régie, on continue. Allô chérie, Amessi aminote bao, fico les manons, ne me fais pas ça. Aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. Tes parents sont présents et les miens aussi. On est tous à la mairie. Non, ne me dis pas que t'as changé. C'est pas ce qu'on s'était promis. Me laisser vivre. Non, ne me dis pas que t'as changé d'avis. C'est pas ce qu'on s'était promis. Me laisser vivre. J'ai perdu ma femme et j'ai perdu mon bébé. J'ai perdu mon bébé. J'ai perdu mon bébé. J'ai perdu ma femme et j'ai perdu mon bébé. J'ai perdu mon bébé. J'ai perdu mon bébé. Nos promesses sont tombées à l'eau. Mon joli paradis, nos promesses sont tombées à l'eau. Tu as brisé mes ailes et nos promesses sont tombées à l'eau. Mon joli paradis, nos promesses sont tombées à l'eau. Et dis-moi ce qu'on t'a dit, dis-moi ce que t'as entendu. On aurait pu en parler, ensemble on aurait pu tout réparer. Et dis-moi ce qu'on t'a dit, dis-moi ce que t'as entendu. On aurait pu en parler, ensemble on aurait pu tout réparer. Fifia nous kenti ojoma, ongbale tibe la dema. Me laisser bébé, me laisser bébé. Fifia nous kenti ojoma, ongbale tibe la dema. Me laisser bébé, me laisser bébé. J'ai perdu ma femme et j'ai perdu mon bébé. J'ai perdu mon bébé. J'ai perdu mon bébé. J'ai perdu ma femme et j'ai perdu mon bébé. J'ai perdu mon bébé. J'ai perdu mon bébé. Nos promesses sont tombées à l'eau. Mon joli paradis, nos promesses sont tombées à l'eau. Tu as brisé mes ailes et nos promesses sont tombées à l'eau. Mon joli paradis, nos promesses sont tombées à l'eau. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon bébé. J'ai perdu mon bébé. Tu m'as laissé tout seul. J'ai perdu ma femme et j'ai perdu mon bébé. J'ai perdu mon bébé. J'ai perdu mon bébé. Bébé, je l'ai perdu, perdu, perdu. Mon bébé, bébé, oh, oh, je l'ai perdu. Oh yeah, Benny de boss a gagné. Ce qui vient de se passer dans ce studio, fallait être là pour le vivre. Fallait être là pour voir comment Kasarate se levait puis faisait. Il sentait ça quelque part. Il sentait J'ai été ça. transporté. Alors franchement, on a été transportés, on a, si on va dire la vérité, et je sais que les téléspectatrices et téléspectateurs également ont été transportés. Mais moi, ce qui me transpose le plus, c'est quand la voix résonne au naturel. Un petit a cappella. Ouais, pour perdu. Oui, bien sûr.
Et si tu veux encore autre chose, nous sommes partants. Hein. Ben oui. D'accord. Je suis fatigué que tu me prennes pour ton ami. Je suis fatigué que tu me parles de ton amour. Tout ce que tu vis avec lui, ça me rend jaloux. Donc soit ça passe, ou bien ça passe. Elle m'a regardé et elle a gardé le silence. Puis elle m'a avoué qu'elle partage mes sentiments. Je l'ai regardé et non, je n'en revenais pas. J'ai cru que c'était un poisson d'avril, mais on n'était pas en avril. Elle m'a dit je t'aime aussi. Ona, je t'aime aussi. T'es tellement bête, franchement. Tu ne voyais pas depuis. Elle m'a dit je t'aime. C'est pas les vraies amitiés. Non, c'est pas les vraies amitiés. Ah, les femmes, les vraies amitiés. Donc, on doit se méfier, on doit se méfier des amitiés de nos chéris. C'est grave, chérie. Si demain c'est pour nous dire des choses comme ça. Alors, il y a plein de messages d'encouragement qui parviennent pour toi, Ona. Et ça dit presque la même chose. C'est très cool ça. Chapeau à toi. Merci. Il y a d'autres messages qui disent que Dieu te fortifie. Et ce message qui dit, il faut franchement que les promoteurs togolais t'accompagnent. Et je suis d'avis. Je valide ce message à 100%. On ne peut pas avoir un trésor qu'on doit polir, qu'on doit rendre accessible au monde entier et le cacher. Ou le jeter en mer. Et, franchement... Pour cela même, je voudrais intervenir. Il faut dire que le Togo est le pays qui regorge de plus de tubes. Même malheureusement, très souvent, on ne réussit pas à associer ces tubes-là à soit des noms ou soit des visages. Et c'est pour moi l'occasion, franchement, de dire un grand merci à la production qui y a pensé. Franchement, et fort heureusement, on a la chance d'être une chaîne internationale. Nous sommes suivis sur le canal 261. Donc, je voudrais ici inviter les promoteurs à l'international à nous suivre les vendredis parce qu'il y a vraiment des talents qu'on va faire découvrir sur ce plateau. Alors, Ona, quels sont tes projets d'avenir? Bon, là, déjà, je suis sur la promotion de Perdu, que je vais continuer avec mon staff et tout. Après, on songe sortir après une autre chanson encore, qui serait sûrement une chanson d'amour. Peut-être pas. Peut-être que je vais laisser la musique. Oh, pourquoi? Non. Il nous a eu. Fallait voir comment notre cœur a fait. Donc voilà, on est en pleine promo. On va faire sortir une prochaine chanson peut-être en janvier. Alors pour te retrouver, des numéros de téléphone, des comptes sociaux. Ona Alpha, Facebook, Ona Alpha, Instagram, Twitter. Ona Alpha. Mais comment ça s'écrit? Il faut bien épeler. O-N-A Alpha, espace A-L-F-A. Alpha, ok, d'accord. C'est espacé, hein? Oui, c'est espacé, bien sûr. Ben, il est facilement repérable. Alors, nous tendons comme ça vers la fin de l'émission de cette semaine. Et ce fut des moments vraiment agréables que nous passons en votre compagnie, très chères téléspectatrices et téléspectateurs. Vous avez fait la découverte de Ona. Franchement, on lui donne toute la force possible pour qu'il puisse voler. Donnons-lui l'amour, donnons-lui les ailes pour qu'il puisse voler. Mais je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle va venir, qu'elle était juste en retard le jour du mariage. Restons concentrés. La concentration est pour ce week-end de passer de bons moments en compagnie des personnes que vous aimez. C'est tout le mal que je puisse vous souhaiter en ce week-end. On se retrouve lundi à partir de midi pile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sortez couverts. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Moi, je coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia?
Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR.